On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. C'est franchement un projet porteur, innovateur. C'est même assez particulier. Il n'y a peut-être même pas de précédent au Québec. Ici, à l'hôpital du Haut-Richelieu, dans la région, Dr Nathalie Serra. Elle est pédopsychiatre et depuis quelques mois maintenant, elle a une chienne qui vient de Mira, qui s'appelle Zaya et qui l'accompagne dans ses interventions en santé mentale auprès des jeunes de 0 à 18 ans. Et vous allez voir dans cette entrevue, je pense que ça fait parfois de petits miracles. C'est parfois inhabituel de voir un chien soit dans un centre hospitalier ou encore dans une clinique, et pourtant c'est le cas pour la pédopsychiatre, le docteur Nathalie Serra, qui est accompagnée de Zaya. Bonsoir et bienvenue. Bien. À toutes les deux. Oui, bonsoir. Expliquez-nous dans quel contexte Zaya est arrivée dans votre vie professionnelle et qu'elle vous accompagne là, depuis tout ce temps. Parce que ça faisait quand même 20 ans que je faisais de la pédopsychiatrie sans Zaya. Et lors d'un congrès, il y a à peu près 1 an, j'ai rencontré le maître chien, Mme Bédard, le maître chien de Canac, qui est chien policier à Sherbrooke, et qui était présent lors de la conférence et qui expliquait, là, Mme Bédard expliquait comment le chien accompagnait les enfants victimes de traumatismes, d'abus physiques, d'abus sexuels, et comment ça réconfortait les jeunes, donc, et qui permettait souvent de parler beaucoup plus facilement à l'enquêteur. Donc, je suis partie de ça et j'ai quand même de plus en plus certains patients autistes qui bénéficient de l'aide d'un chien Mira. Et entre le moment avant et après, c'est parfois phénoménal la différence dans le contact du jeune avec moi. Donc, vous voyez la différence entre vraiment. vos interventions du passé Vraiment. et vos interventions maintenant avec Zaya? Oui, parce que souvent, chez les enfants autistes, il y a souvent de l'anxiété qui accompagne les principaux symptômes de l'autisme et le chien va aider à calmer cette anxiété-là. Donc, Mira, la Fondation Mira a beaucoup travaillé à ce niveau-là pour justement faire de la recherche avant de donner, là, c'est maintenant 50 de leurs chiens qui vont pour des enfants autistes chez Mira. Donc, on pense toujours aux non-voyants, mais c'est 25 maintenant de leur clientèle et c'est 50 pour des chiens pour enfants autistes. Est-ce que c'est vous qui en avez fait la demande à Mira ou c'est Mira qui a fait le contact avec vous? Non, ça fait partie des projets spéciaux que Mira a commencé à accepter. Donc, puisque habituellement, c'est des dons. Les enfants, par exemple, reçoivent le chien gratuitement de Mira. Et pour les projets spéciaux, on paye ce que revient le chien. Qui a été entraîné très bien, pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, moi, c'est mon projet personnel. Pour les services de police, les services policiers, c'est, même s'il y a un maître chien qui est nécessaire pour s'en occuper principalement, c'est le service de police quand même qui défraie les coûts. Moi, j'ai demandé, ce qui était important, c'était une première vraiment en pédopsychiatrie. Et pour moi, ce qui était très, très important, c'est de demander toutes les autorisations à l'hôpital. Donc, au niveau du contrôle des infections, mais comme c'est des chiens qui sont bien suivis, qui ont été bien entraînés, il n'y avait aucun problème auprès des différents directeurs et du PDG du CIS La Montérégie-Centre, qui était enchanté de l'idée. OK. Donc là, vous arrivez soit à la clinique externe ou encore même à l'hôpital, où vous êtes parfois de garde, donc au 5e étage de l'hôpital du Haut-Richelieu. Et donc là, vous entrez, vous êtes probablement la seule personne au monde à pouvoir entrer avec un chien dans l'établissement. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Non, on n'en voit pas beaucoup encore, même si, comme je disais tout à l'heure, les non-voyants, les personnes handicapées, puis les enfants autistes pourraient en avoir. Mais la première fois que vous êtes entré avec Zaya à l'hôpital du Haut-Richelieu, il s'est passé quoi? Mais j'en avais parlé quand même, dans l'attente du chien. Ça faisait plusieurs mois que j'avais fait la demande auprès du psychologue de la Fondation Mira,
qui s'occupe vraiment de ce type de demande-là, qui lui aussi était enchanté par l'idée, justement, d'avoir une entrée en milieu hospitalier, ce qui n'était pas fréquent. Il y avait encore des milieux pour lesquels c'était difficile, mais étonnamment, là, ça s'est toujours bien passé. Ça fait 4 mois maintenant qu'elle est avec moi en tout temps. Donc, elle m'accompagne partout. Le département de pédiatrie adore quand elle arrive. Ils n'ont Dieu que pour elle. Et oui, c'est ça. ils me saluent brièvement pour rester poli. Elle requiert toute l'attention, hein, puis c'est ça? après, Zaya. Donc, Donc là, vous entrez, et dans le fond, vous allez à l'hôpital combien de fois par semaine avec Zaya? bien, dépendamment, c'est ça, quand je suis de garde, donc 1 semaine sur 4 en moyenne, mais ces temps-ci, je l'étais un peu plus fréquemment. Ça pouvait arriver, là, 4 jours par semaine où il y avait des jeunes hospitalisés et où on allait les rencontrer, Zaya et moi, dans la chambre avec Zaya. Donc, vous vous déplacez de chambre en chambre avec le chien Oui. sur le 5e étage de l'hôpital du Richelieu. Tout à fait. C'est bien accepté. Et les intervenants, les infirmières, les gardiens de sécurité, donc tout le monde, finalement, est au courant de ça et accepte donc la présence du chien. Ceux responsables de l'entretien adorent le chien, même si elle peut laisser quelques poils sur son trajet. Quand vous entrez dans la chambre d'un enfant pour une intervention, est-ce que tout de suite, ça change la dynamique? Parce que, bon, là, le docteur spécialiste arrive dans la chambre, et généralement, c'est parce que ça ne va pas très bien. Et là, vous arrivez avec le chien. Là, il se passe quoi au premier contact? Habituellement, je reste dans l'entrée de la chambre pour demander s'ils ont peur ou s'il y a des allergies. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas rencontré. Les enfants, puis mes grands ados, même de 16-17 ans, sont très heureux quand ils voient le chien passer. Donc, et ça permet, justement, parce que souvent, bon, il y a des idées suicidaires, il y a des gestes suicidaires chez les jeunes ou des troubles majeurs du comportement. Et ça permet, là, d'atténuer l'anxiété, de parler un peu d'autres choses au début et le lien thérapeutique se crée beaucoup plus aisément avec Zaya. Et est-ce que l'enfant parle au chien, touche au chien ou fait un lien? Ah oui, tout à fait. Puis souvent, ils vont parler par rapport aux animaux qu'ils ont eus ou s'ils en ont vu chez grand-maman ou chez des amis. Ils vont souvent s'asseoir par terre avec le chien. Donc, est-ce que c'est la même dynamique qui s'installe lorsque vous êtes en clinique externe, en haut de la clinique Midi-Soleil, dans les Cours-Seigneur? Est-ce que c'est aussi un peu la même dynamique, quoique là où, bon, les gens viennent vous voir à la clinique externe, mais en quoi c'est différent? C'est parce que j'en avais déjà plusieurs en suivi depuis plusieurs années. Et pour ceux qui ont de l'anxiété, des éléments dépressifs, ça apporte vraiment un réconfort. Je vois réellement la différence. C'est difficile, on ne peut pas vraiment calculer la différence, mais c'est notable. J'ai des grands de 16 ans qui se couchent par terre en appuyant la tête sur Zaya, qui vont rester une partie de l'heure de thérapie. Souvent même, ils vont voir la psychologue de l'équipe et c'est la psychologue me demande de venir parce que le jeune a demandé que Zaya soit présente, parce qu'il venait de vivre une difficulté et il préférait que le chien soit présent. Et la plupart du temps, ils ont tellement été bien entraînés, ces chiens-là sont doux, calmes. Ils vont habituellement directement aux jeunes, sans même que je le demande. Ils vont se coucher à ses pieds. Puis le jeune, là, peut faire la flatter, se coller sur le chien. Puis, Est-ce que pour vous, dans votre travail de tous les jours, bon, vous dites que ça agrémente le tout, ça atténue évidemment les interventions, c'est plus facile, donc l'anxiété diminue, tout ça. Mais pour vous, c'est quand même aussi une préoccupation, parce que là, vous faites un peu équipe, si on veut. Donc, si vous, pendant 20 ans de votre vie, vous avez travaillé d'une façon,
Et puis là, bien là, c'est beau comme ça, mais il y a tout ce qui vient avec. Il faut s'en occuper. Hein? Oui. Donc, pour vous aussi, ça change un peu votre dynamique de Tout travail. à fait, tout à fait. Puisqu'elle Aviez-vous déjà eu m'accompagne des animaux dans la vie avant? une fois, Ouais. un chien. Donc, pendant 8 années, un bouvier bernois qui ressemble un peu Ah au ouais, ouais. labernois. Hein, mais les labernois, hein, les Mira a vraiment fait cette lignée-là hein, par rapport à leur tempérament, très calme, sont tranquilles, n'aboient jamais. Donc, les jeunes n'ont pas peur. Ouais, Dès qu'ils voient le harnais, ils savent que c'est un chien Mira. Puis, ça apporte vraiment là, plus de bienfaits que de peur. Donc, pour vous, c'est pas une corvée. C'est ça, c'est pas une corvée pour vous là, d'avoir Pas du tout. à traîner, évidemment, Zaya là, dans votre quotidien là, de tous les jours. Non, ça fait 4 mois, là, puis chaque jour, elle m'a accompagnée. Donc, c'est arrivé seulement 2 fois comme un enfant elle a été malade, Ouais. mais sinon, elle est en forme, a beaucoup d'entrain, puis très sociable avec les gens. Mais même pour vous, après 20 ans de pratique, est-ce que ça donne un deuxième souffle à votre pratique? Et puis je ne vous l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais avec tout ce qui se passe dans le milieu hospitalier, dans le réseau de la santé, j'avais vraiment besoin d'un autre défi après 20 ans. Ah ouais, ça vous donne ça un ne petit... tentait pas de changer de milieu, parce que j'aime quand même l'équipe à Saint-Jean, mais j'avais vraiment besoin d'un autre défi pour rentrer en contact avec les jeunes de manière différente, de façon un peu même plus humaine. Hein, c'est beau parler, mais il y a des jeunes qui viennent parce que la DPJ les oblige. Le juge a fait une ordonnance où il y a des enfants très problématiques en milieu scolaire, mais la présence de Zaya, quand on arrive à l'école ou en centre jeunesse, ça fait une nette différence. Une différence, parce que là, tantôt, on parlait de l'hôpital, on parlait de la clinique externe, mais vous êtes parfois aussi appelé à vous déplacer, soit dans les centres jeunesse ou encore dans les écoles, et encore là, toujours avec Zaya. Toujours avec Zaya, oui. Bon. Vous comptez garder Zaya combien de temps? Est-ce qu'il y avait une durée au projet pilote en tant que tel? C'est plus un contrat. Hein? C'est un contrat qui est fait pour les projets spéciaux, un contrat qui dure 5 ans, où on donne un montant à la Fondation Mira pour payer le chien. Donc, chaque année, durant 5 ans. Puis, donc, les soins vétérinaires, en contrepartie, sont défrayés par Mira pour les services vétérinaires importants. Puis, par la suite, Mira reste présent. Donc, s'il y a le moindre problème, on peut retourner une journée chez Mira avec les entraîneurs pour tenter de corriger le petit comportement, mais même après le contrat. Mais après, il reste à moi. OK. Mais il peut toujours porter le harnais. Quand même? Puis, oui, tout à fait. Parce pour que le restant de sa vie. Un chien comme Zaya, normalement, vit quoi, une douzaine d'années? Oh, même des fois 10 ans. Entre 8 et 12 ans. Donc, il risque de vous accompagner quand même assez longtemps. Là, là elle va déjà avoir 3 ans, parce qu'elle a quand même eu son entraînement. Il passe 1 an en famille d'accueil, après la pouponnière, donc pour socialiser le plus possible. Puis après ça, c'est l'entraînement avec vraiment les entraîneurs de Mira qui vont vraiment permettre d'être des chiens accompagnateurs. Est-ce qu'il y a eu des choses à corriger depuis les 4 derniers mois ou pas du tout? Aucun. Rien? Non, l'entraîneur... Elle est parfaite? Elle est pratiquement parfaite. Là, d'ailleurs, elle s'est un peu calmée. Oui. C'est un peu comme la pause, si on veut. On ne la voit pas très bien à l'écran, mais c'est juste ici. Zaya? Mais... Viens, papa, viens. Hein? Oui, belle fille. Évidemment, l'excitation du plateau. Oui. Là. Mais là, c'est ça. Donc, elle est calme comme ça. Calme comme ça avec les... Si le jeune ne s'en préoccupe pas, elle va se coucher. Tout simplement. Oui, tout simplement. Puis si le jeune l'appelle, elle revient là à côté de lui. Donc...
Le quotidien d'une pédopsychiatre ressemble à quoi? Bon, les gens connaissent la psychiatrie, Oui. comprennent évidemment que vous vous adressez à une clientèle de quoi, 0-18 ans, Oui. principalement. Mm-hmm. Donc, votre quotidien ressemble à quoi? C'est vraiment des demandes des médecins, hein, généralistes du territoire et des pédiatres pour des jeunes pour qui la problématique est trop sévère. Ça nécessite la plupart du temps une médication qui est souvent un peu plus complexe vu les pathologies associées. Donc, ils nous demandent en consultation. Que ce soit en clinique externe, où là, c'est les médecins du territoire qui réfèrent, ou à l'urgence, c'est le jeune qui vient avec ses parents ou c'est les policiers qui l'amènent. Donc, bon, ça, c'est une partie de la clientèle, oui. Mais vous avez fait référence aussi tantôt, je présume, quand on parle de cas de troubles spectre de l'autisme. Donc, cette sphère-là est également dans votre cours? Oui. En pédopsychiatrie, il y a quand même des cliniques d'évaluation pour les jeunes autistes jusqu'à 12 ans. Nous, en pédopsychiatrie, depuis quelques années, on ne voyait que les 13-17 ans pour une première évaluation. Mais là, je suis maintenant associée au CIS de la Montérégie-Ouest pour la clinique des troubles envahissants du développement. Donc, c'est une clinique régionale qui couvre l'ensemble de la Montérégie pour les cas plus complexes où il y a une comorbidité avec les problèmes de santé mentale. Donc, Zaya et moi, on participe aux évaluations depuis les dernières semaines. Bon. Êtes-vous la seule pédopsychiatre au Québec à faire usage d'un chien Mira? J'ai demandé à Mira. On se connaît quand même dans le réseau. On n'est pas très nombreux en pédopsychiatrie. Puis, pour l'instant, oui. Aux États-Unis, il y en a peut-être, probablement, parce que les chiens de service, c'est connu depuis très longtemps. Au Québec, on avait un certain retard à ce niveau-là. Donc, mais pour l'instant, j'en ai pas entendu d'autres. Il y en aurait un ou deux milieux pédopsychiatriques qui seraient intéressés. Parce que c'est un peu différent de la zoothérapie qui est connue un peu par le public. Donc, dans certains hôpitaux universitaires comme l'Institut Douglas, ils avaient des animaux. Donc, ils venaient sur l'unité pendant 1 heure avec les animaux, puis pour justement interagir avec les jeunes. Hein, ce service-là est fermé maintenant. Et il y a encore des gens là, qui m'en parlent quand ils voient Zaya. Et pensez-vous que, vous dites que vous n'êtes pas très, très nombreux, des pédopsychiatres au Québec, il y en a combien? Qui font majoritairement de la pédopsychiatrie, maximum de 150. 150 pour tout le Québec, là? Oui. Bon. Et est-ce que vous pensez que le projet, dans le fond, que vous venez de démarrer ici avec Zaya pourrait un jour peut-être faire des petits ailleurs au Québec, dans les grands centres? J'aimerais beaucoup, un peu comme les corps policiers. Hein? Ça a commencé à Sherbrooke et il y a maintenant au moins 6 corps policiers, plus la Sûreté du Québec qui en a. Et récemment, j'étais à un congrès où Canac était là aussi, plus un autre qui travaille avec la DPJ de la Montérégie à Longueuil. Et il y a des corps policiers de l'étranger, d'Europe, qui demandent d'avoir un chien Mira. Là. Donc, ça fait des petits. En pédopsychiatrie, je l'espère. Ça prend une personne qui adore les chiens et qui veut l'amener partout. On peut avoir un maître chien secondaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire une deuxième personne dont le chien va écouter. Donc, cette deuxième personne-là a été aussi un peu à l'entraînement comme deuxième personne. Et quand le maître chien principal est en congé, en vacances, c'est souvent le maître chien secondaire qui s'en occupe, qui prend la relève. Et vous, votre entraînement, c'est-à-dire le premier contact que vous avez eu, là, puis le deuxième, puis le troisième, comment ça s'est passé? Est-ce que rapidement, le chien est entraîné d'une façon à ce qu'il vient à vous rapidement? Et est-ce que rapidement, vous devenez un peu son maître? Comment le transfert s'effectue? Et c'est vraiment, quand c'est notre semaine où on a notre chien,
on passe la semaine chez Mira. Donc, on couche là-bas, on mange tous ensemble. Donc, on était une classe de 4 personnes qui recevaient un chien, dont des policiers. On fait vraiment 24 heures sur 24. Dès la première journée, ils nous amènent les chiens pour lesquels ils trouvaient qu'il y aurait un bon match. Ah, oui. Et si jamais ça ne fonctionne pas, mais là, ils ont d'autres alternatives. Mais les entraîneurs surveillent comment le chien nous écoute. Des fois, c'est la voix, c'est la façon de donner les ordres. Isaiah est entraîné pourquoi au juste? Parce que, bon, dans le cas d'un chien d'assistance, pour une personne, évidemment, qui a un problème d'ouïe, un problème de vision, on va comprendre évidemment que le chien va pallier à ça. Là, dans le cas de Zaya, il est entraîné pourquoi au juste? Zaya, elle fait partie des chiens qui, à la base, quand la famille d'accueil l'a ramenée, elle était destinée aux personnes non-voyantes. Okay. Donc, elle a fait l'entraînement qui est un des plus longs. Je pense qu'il est le plus long, puisqu'ils doivent quand même éviter plusieurs obstacles dans la rue et tout. Donc, elle a fait tout l'entraînement. Elle a bien passé les tests parce qu'il regarde beaucoup de variables pour que le chien doit réussir l'ensemble des variables. Et comme il n'y avait pas de classe de non-voyants avant plusieurs mois, ils l'ont gardé un peu au lieu de la renvoyer au chenil. Et il n'y en avait toujours pas de prévu. Donc, après ça, elle a été envoyée à l'entraînement pour enfants autistes, qui est un entraînement de 3-4 mois qui est différent. Et donc, elle a fait presque 10-12 mois en entraînement. Et là, dans le fond, la façon dont elle se comporte avec vous, elle fait quoi au juste? Parce que là, bon, évidemment, vous n'êtes pas non-voyante, vous n'êtes pas autiste nécessairement, donc il arrive quoi? Elle a été entraînée pour ça, mais là, dans le fond, elle n'a pas effectué ces tâches-là. Et je vous dirais qu'à la fin de la semaine où j'ai passé ma semaine chez Mira, donc il y avait 2 chiens sur les 4 qui avaient eu la formation pour non-voyants, et c'est un harnais différent, et ils nous ont fait le test, donc ils nous ont bandé les yeux. Et dans l'enclos, qui est un très long enclos où les chiens sont, j'ai fait vraiment le trajet, les yeux bandés, et c'est très, très particulier. Parce qu'on dit souvent d'un chien Mira, bon, il ne faut pas lui toucher, il est en service. Effectivement. Zaya, est-ce qu'elle est en service? Zaya, elle est en service pour moi quand elle est avec des jeunes. OK? Donc, pour moi, à ce moment-là, le personnel infirmier, les intervenants ne doivent pas la toucher, puisqu'elle est en interaction avec le jeune. La différence avec les chiens qui sont justement avec un enfant autiste, c'est que pour moi, c'est pour l'ensemble de mes jeunes. Donc, elle en voit plusieurs dans une journée. C'est moi qu'elle accompagne, donc je ne veux pas non plus qu'elle soit juste liée à moi. Oui, c'est ça. Donc, les gens vont parfois me le demander. Mais en pédiatrie, il y a aussi des personnes âgées qui sont hospitalisées de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, sur le même étage. Oui, et c'est les personnes âgées demandent souvent d'aller leur dire bonne nuit, que Zaya aille leur dire bonne nuit. Moi, c'est pas ça qui est important. Donc, il y a un effet collatéral sur le même étage. Et vraiment, parce qu'ils vont parler souvent des chiens qu'ils ont eus dans leur vie. On voit le sourire chez les gens. Quand on rentre à l'hôpital, là, c'est très rare que ça ne suscite pas des beaux sourires. Alors, Zaya? Hey, Zaya! Viens, Zaya! On se laisse, viens! Oui! Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, longue vie à Zaya. Oui. Puis c'est un très, très beau projet. Je suis très, très contente. Oui, on dit qu'elle dort debout. C'est ça, c'est comme... C'est parce que là, on n'est pas très actifs. Hein? On est juste à parler. Bien, un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Ça me fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, le 29 juin prochain, à la Place Belle de Laval, gros combat de boxe. Steve Bossé contre Jean Pascal. On va avoir Steve et Yvon Michel bientôt. Voilà, dans la semaine du 4 juin. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Samedi soir, le 9 juin, à la place du marché, Cuba sera à l'honneur, une fête interculturelle. Vous savez, on avait fait cette expérience l'an passé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, on répète cette année, mais cette année, c'est Cuba qui sera à l'honneur. Chaque semaine, des extraits, un résumé des travaux du Conseil de ville. L'émission se retrouve également sur notre site Internet et elle s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, Télébingo. 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.